Proverbes, chapitre 4, des versets 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Que mes paroles ne s'éloignent point de ta bouche, avait dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant à Josué. Que ce livre de la loi que Moïse a laissé soit pour toi la lumière que tu vas suivre. Médite ce livre jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Et nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et dans ce chapitre de Proverbes, donc chapitre 4, nous lisons au verset 1 la même recommandation, que mes paroles ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans les fonds de ton cœur. Les yeux, la bouche sont les moyens par lesquels des choses sont entrées dans ton cœur. Tu as fait entrer de mauvaises choses par tes oreilles, par tes yeux, par ta bouche. Lorsque tu parles, le nerf de la parole, aujourd'hui disent les neurologues, commande à tous les autres nerfs. Et les paroles que nous prononçons, les choses que nous disons, s'inscrivent comme un dépôt dans notre cœur. Nous allons, toute notre vie, être animés par l'esprit de nos paroles, par ce que nous disons, par ce que nous entendons, par ce que nous écoutons, par ce que nous voyons. C'est pourquoi tu feras dans ta vie ce que tu auras écouté auprès des gens, que tu as écouté auprès de tes amis, dans ton milieu familial, dans les milieux où tu as grandi, dans la rue, dans ton environnement, ce que tu vas écouter à l'école. Pourquoi Dieu dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises? Parce que, en dehors de la parole de Dieu, l'Esprit qui nous parle, c'est l'esprit du monde, c'est l'esprit du diable, c'est l'esprit de Satan, qui utilise aujourd'hui les réseaux sociaux pour nous communiquer toutes sortes de pensées, pour nous faire acquérir une culture, une vision du monde, une façon d'être, qui n'a rien à voir avec le Seigneur. Il y a des influenceurs, voilà comment on les appelle aujourd'hui, des femmes comme des hommes, qui ont des hommes et des femmes qui les suivent, qui les écoutent et qui leur obéissent, qui sont sous leur emprise. Ce que les gens ne savent pas, c'est que les personnes qui passent sur les différents réseaux sociaux pour vous influencer, ces personnes ont un message qui est animé par l'esprit qui les anime. Ils peuvent te pousser à divorcer, ils peuvent te pousser à te révolter, ils peuvent te pousser à douter de Dieu, à douter de l'espérance qui est en Dieu, à douter même de tout ce que tu as cru tout ce temps ici. Puisque Dieu savait, depuis qu'il a fait l'homme et l'a placé dans les jardins d'Éden, que l'homme risquait d'écouter un autre esprit, d'écouter un autre Dieu qui n'est pas Dieu. Dieu lui a dit, voici ma parole, que tu dois écouter et mettre en pratique. Quand Dieu appelle Israël, il dit à Israël, voici mes paroles. Tu les enseigneras à tes enfants. Tu les liras quand tu seras en voyage. Adam aurait dû instruire Ève, sa femme, parce que c'est le mari qui doit instruire la femme. La Bible dit d'ailleurs que la femme écoute l'instruction en silence, qu'elle demande à son mari. Le mari doit enseigner à sa femme. La Bible dit que la femme enseigne à son mari par sa conduite, sans parole. La femme doit amener son mari
à devenir un enfant de Dieu, s'il est un enfant de Dieu, à devenir meilleur, à devenir excellent, par sa conduite, par son comportement. La femme influence son mari à devenir le meilleur serviteur de Dieu, le meilleur adorateur que Dieu recherche. La Bible dit que la femme gagne son mari sans parole, par sa conduite. Donc, le mari, Adam, aurait dû enseigner à sa femme: nous mangerons de tous les arbres, de tous les fruits, sauf du fruit de cet arbre-là. Et tu ne dois pas parler à des gens. Souvent, je dis à mon fils, pourquoi tu aimes toujours aller parler à des gens que tu ne connais pas? Pourquoi? La Bible nous interdit de laisser n'importe qui nous imposer les mains. La Bible dit qu'il y a certaines personnes à qui il ne faut même pas dire salut. Il y a même certaines personnes que nous ne devons pas recevoir dans nos maisons. La Bible dit, séparez-vous. Qu'y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Tu dois, plus tu grandis dans la connaissance des Écritures, plus tu vas te rendre compte qu'il y a certaines personnes avec qui tu n'as plus rien à voir. Tu dois les quitter, tu dois te séparer. Si ce sont les gens de ta famille, tu continues à les aimer, tu continues à leur faire du bien, parce que la Bible nous dit, celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Il est tombé par rapport à la foi. Tout en te séparant d'eux aux pensées, aux comportements, aux œuvres. Mais toi, ton conseil et ton conseiller s'appelle la parole de Dieu et Dieu le Père de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui doit te conseiller tous les jours. Vous voyez l'apôtre Paul, quand vous regardez dans les livres des Actes, au chapitre 20, voici ce qu'il dit. Il dit au chapitre 20, le verset 27, d'abord au verset 26, il dit, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Il est en train de parler aux anciens de l'église d'Éphèse. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Dieu est esprit et nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Mais la Bible dit ici que c'est par son sang que Dieu a acquis ceux qui espèrent en lui. Par le sang de Dieu qui était en Jésus-Christ. Le sang qui a été versé, le sang de Jésus, ce n'est pas le sang de l'homme, ce n'est pas le sang des parents de Jésus-Christ, ce n'est pas le sang de Marie, c'est le sang de Dieu qui était en Jésus-Christ, qui s'est répandu, qui a été versé, et c'est par ce sang, le sang précieux, le sang de l'agneau, que nous sommes lavés, que nous sommes délivrés, que nous sommes gardés, que nous sommes sauvés. Alors, la Bible dit, lorsque Paul parle aux anciens, tout ce que je vous ai enseigné, c'est le conseil de Dieu. Toli ensemble. Nalobelio, napesio toli ensemble. Toli ensemble, c'est quoi? Le conseil de Dieu, c'est quoi? C'est sa parole. Tu veux réussir sur cette terre. Tu veux marcher dans le succès. Comme Josué, Dieu lui a dit, il les tiendra devant toi tant que tu vivras. Prends le conseil de Dieu, mets-le devant tes yeux, devant ta bouche, médite-le jour et nuit, que tes oreilles soient attentives en tout instant à ce conseil de Dieu, que tes oreilles soient attentives à ce conseil de Dieu, que tes yeux regardent dans la parole. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie. Donc, les enfants de Dieu doivent avoir leurs yeux et leurs oreilles, leur bouche dans la parole de Dieu. Même quand nous causons, quand nous parlons entre amis, parlons la parole de Dieu. Quand tu parles avec des amis, parle la parole de Dieu. Dis les choses qui sont écrites. Lorsque tu veux prendre une décision,
lorsque tu veux donner un conseil, assure-toi que ta décision est fondée dans ce qui est écrit, dans la parole de Dieu qui est la lumière qui brille dans les ténèbres, jusqu'à ce que vienne le matin et se lève l'étoile du matin dans nos cœurs, jusqu'à ce que vienne le jour. Le jour vienne et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. C'est la parole de Dieu qui est la lumière et la lampe de ta vie. Tu veux réussir dans ta vie, Dieu dit, écoutez mes fils, l'instruction, c'est le conseil que Dieu nous a donné. À travers tous les prédicateurs, à travers Jésus de Nazareth, Dieu est venu donner les conseils aux hommes qu'il a créés. C'est parce que Adam n'a pas pris à cœur ce conseil-là et qu'il a écouté sa femme qui est allée écouter un autre esprit, un autre conseil. Mes frères, je veux que vous compreniez ça. Tous les jours de notre vie, nous faisons face à cette situation. Soit tu marches selon les conseils de Dieu, sa parole, tu décides d'après les conseils de Dieu, tu as confiance en ce conseil qui est la parole de Dieu, tu crois à la parole de Dieu, en dépit des circonstances négatives de ta vie, en dépit des problèmes que tu traverses. Dieu dit qu'il est fidèle. Dieu dit qu'il a pour toi un avenir et de l'espérance. Dieu dit qu'il te guérira de toutes tes maladies. Dieu dit qu'il te multipliera. Tu ne seras pas la queue, tu seras la tête. Dieu dit tu seras une source de bénédiction. Mais la vie que tu vis, la réalité matérielle, la réalité humaine est contraire à la réalité biblique, aux promesses bibliques. Et tu commences à douter de ce conseil biblique. Quand Dieu dit recherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, recherche ces choses comme l'or et l'argent. Tu recherches la justice et le royaume de Dieu. Dieu dit, toutes les autres choses te seront données par-dessus. Comment je vivrai, comment je mangerai, comment je dormirai. Dieu dit, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Toi, occupe-toi d'obtenir le royaume et la justice de Dieu. Investis tous tes efforts dans la recherche de Dieu. Fais tout pour que Dieu soit proche de toi. Que Dieu soit ton Père. Que Jésus-Christ soit ton Seigneur, ton Maître, ton Sauveur. Que Jésus de Nazareth soit ton projet, soit ton espérance. Que tu vives pour Jésus-Christ. Que tu vives pour être agréable à Jésus-Christ. Que tu vives pour plaire à Jésus-Christ. Que tu vives pour entrer dans l'éternité. Que tu te battes pour acquérir une maison dans l'éternité. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Il y a tant de places dans la maison de mon Père. Donc, que tu puisses obtenir cette place-là, c'est le conseil de Dieu. Mais le diable, le monde, viendra te donner son conseil. Le monde dira, la vie est courte, il faut en profiter. Attention, tu passes trop de temps à prier, il faut travailler. Alors que la Bible dit, priez sans cesse. La Bible dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Priez pour vos ennemis. Toi, tu dis non, je ne peux pas. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Toi, tu dis je ne peux pas. Le monde te donne un autre conseil. La Bible dit, en mon nom, ils chasseront les démons. La Bible n'a pas dit, en mon nom, ils chasseront les démoniaques. Si ta mère est sorcière, elle est possédée, Dieu n'a pas dit tu vas la chasser. Dieu a dit tu vas chasser les démons qui est en elle. Domine au milieu de tes ennemis. C'est la Bible qui dit ça. Mais le monde viendra te dire, attention, les gens de ta famille, c'est un esprit de servitude. Alors que la Bible dit, c'est lui qui n'a pas soin des siens, principalement ceux de sa propre famille, il est pire qu'un infidèle. Donc, il y a le conseil de Dieu et le conseil du monde. Le monde viendra te dire, tu m'attaques, je te renvoie à l'ascenseur. Ça, c'est le monde. Mais Dieu dit, prie pour ton ennemi. Ne maudissez pas, mais bénissez. C'est à ça que nous avons été appelés.
à la bénédiction pour que nous puissions, nous tous, participer à cette bénédiction et acquérir toute cette gloire que Dieu nous a destinée. Donc, le monde est là pour te donner son conseil. Et dans le jardin d'Éden, le diable est venu. Il dit à Ève, et en parlant à Ève, il parlait à son mari. Son mari était là à côté. C'est ce que la Bible dit. Genèse chapitre 3. Quand Ève a mangé le fruit, et il en a donné à son mari qui était à côté d'elle. Et qu'est-ce que Satan vient dire? Est-ce que Dieu a vraiment dit? Dieu sait que si vous mangez ces fruits, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme lui, connaissant le bien et le mal. Donc, tous les jours, il y aura ton grand-père ou ta grand-mère ou ton oncle ou ton père ou ta mère ou tes amis ou ton professeur, ton maître à l'école qui vont te donner un conseil. Un conseil qui peut être philosophique. Ils viendront te donner le conseil selon Socrate, selon Lao Tzu, selon Confucius, selon ton grand-père, selon ta grand-mère. Lorsque vous perdez quelqu'un, vous êtes en deuil, on va vous demander de faire comme chez vous, comme dans votre coutume, comme dans votre culture. On va vous dire que c'est comme ça qu'il faut pleurer. Il y a des tribus où la femme est veuve. On lui est interdit de sortir. Dès que son mari est mort, elle doit rester assise par terre. Mais ça, c'est le conseil de ta culture. C'est le conseil de ta famille. La façon de parler. On t'enseigne que s'il y a un mort, voici comment il faut pleurer. Et dans toutes les tribus, il y a des pleureuses. Des pleureuses qui disent des paroles parfois qui sont des malédictions, qui sont des invocations. Et qui pleurent. Mais le Seigneur a déjà donné son conseil. Ne pleurez pas comme les gens sans espérance. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Ta culture va te conseiller comment il faut faire. C'est comme ça qu'il y a des gens. Vous allez voir que dans chaque culture, dans ce pays, le Congo, où nous avons plus de 450 tribus ou ethnies, vous trouvez les gens avec leur façon de chanter et leur façon de danser. Il y a des gens qui dansent en sautant très haut, n'est-ce pas? Il y a des gens qui dansent de manière à faire bouger leur corps. Et il y a des gens qui chantent avec des voix mélancoliques, selon la tribu. Lorsqu'ils chantent, la voix est mélancolique. C'est le style, c'est la culture. Et Dieu donne le conseil, il dit, édifiez-vous par des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. David disait, mes louanges ont pour source tes statuts. Donc, quand vous lisez la Bible, vous trouvez les psaumes, ce sont des chansons dans chaque circonstance. Et cela a été écrit pour nous servir d'exemple. Mais selon la façon dont nous avons grandi, que ce soit à l'école, que ce soit en famille, on nous a appris des chansons. On nous a appris les chansons selon notre tribu, selon notre culture, dans la famille. Moi, je me souviens dans ma famille, un jour, je suis revenu, j'ai trouvé, on dansait pour des esprits qu'on appelle Mikalai. Et on a dit qu'il y avait des jeunes gens, on a dit que ces jeunes gens ont été visités par les esprits. Et tous les adultes étaient là, au garde à vous, devant ces deux petits-là, parce que les Mikalai, les esprits-là, les ont visités. Et ces deux jeunes gens chantaient. Kanyengele, c'est les fourmis. Oh, les fourmis ont des oreilles. Les fourmis ont des oreilles. Vous n'avez pas des oreilles. Et j'ai vu mon père qui était là, au garde à vous. Moi, je disais, mais ce sont des petits ici, qu'est-ce qu'ils racontent ici? Mais on les craignait. Il y en a comme ça dans toutes les cultures. Il y a des danseurs mystiques. Il y a des cérémonies où on voit les gens vêtus. On appelle, là chez nous, Kifoebe. Hein? Les gens qui se cachent là, derrière des masques.
Et ils dansent. C'est selon les coutumes. Et il y a des cérémonies comme ça, à des deuils. Maintenant, vous allez remarquer que dans la ville, dans les milieux urbains, les cultures sont influencées par un certain nombre d'autres cultures qui prennent le pas sur les cultures, n'est-ce pas, tribales. On commence aujourd'hui à faire 40 jours. On fait, après les deuils, après avoir enterré 40 jours. Oh, tous à 40 jours, nous avons 40 jours. Mais ils trouvent ça où? Ils trouvent ça dans la Bible, n'est-ce pas? Et puis, ils adoptent ça. Il faut passer autour du cercueil, n'est-ce pas? Ou déposer les gerbes des fleurs. On a copié quelque part, n'est-ce pas? Et puis d'autres, il faut danser autour du cercueil. Parfois, les femmes sont presque dénudées pour danser autour du cercueil. C'est un conseil qui est donné. Vous verrez même des gens, parfois, les passants, vous êtes en train de passer, on vient vous mettre de la boue, poussière, de la boue noire. C'est comme ça. Et certains, quand ils voient les cercueils passer, ils font le signe de la croix. Ce sont des cultures. Mais nous avons le conseil de Dieu. Adam aurait dû dire à sa femme, ma femme, n'écoute pas celui-là. Écoute le conseil de ton Père, de ton Créateur. Notre Créateur nous a déjà parlé. Il nous a déjà dit, vous mangerez de tous les fruits, de tous les arbres du jardin, mais cet arbre, les fruits de l'arbre au milieu du jardin, vous n'en mangerez point. Pourquoi tu vas écouter quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre qui est un serpent, qui est un animal, mais qui vient nous parler, au lieu de les chasser, en disant, c'est lui qui nous a créés et qui nous a donné son conseil. Il est vivant au siècle des siècles. Toi, tu es une créature. Non, Ève a écouté la créature. Elle a vu que l'arbre dont lui parlait le conseiller, vous aurez des conseillers, mes frères. Dès que vous avez un peu d'argent, vous allez trouver beaucoup de conseillers. Bongoana, Fokosaraboy. Yaliboso, Boaganase, Ponabakoko. On va te donner un conseil. Voilà, tu es maintenant marié. Hein? Tu es maintenant marié. OK. Alors, il faut savoir que les ancêtres vont te garder là-bas. Hein? Quand tu arrives chez ton mari, premièrement, tu craches à droite, tu craches à gauche. Vous voyez seulement la femme que vous avez épousée, elle crache à droite, elle crache à gauche. Parce qu'on lui a fait croire que c'est ça sa protection. Alors que la Bible dit, lorsque tu seras arrivé et que tu deviendras riche, ne dis pas que c'est ton intelligence. C'est moi l'Éternel qui t'ai donné. Tu me donneras la dîme de tout. Ça, c'était la loi. Mais avant ça, c'est Abraham qui voit Dieu, qui entend qu'on les bénit par Melchisédek, par le Dieu très haut, El Elyon. Il lui donna la dîme de tout ce qu'il avait eu, de tous les butins. Nous aussi, mes bien-aimés, si nous voulons échouer dans notre vie, marchons selon les conseils de notre intelligence. Marchons selon les conseils des amis. Marchons selon les conseils des musiciens du monde. Mais si nous voulons réussir avec Dieu, ainsi dit le Seigneur, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes conseils, à mes discours. Qui ne s'éloigne point de tes yeux. Ne dis pas, je ne sais pas lire. Si tu ne sais pas lire, mais tu peux écouter. La Bible dit, heureux celui qui lit et celui qui écoute. Donc, tu peux lire, tu peux écouter. Et c'est pourquoi, quand Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, et quand la Bible nous dit ici dans Proverbe 4, verset 21, que mes paroles ne s'éloignent point de tes yeux, ça veut dire que les paroles de Dieu, nous devons les entendre, nous devons les lire, nous devons les avoir dans notre cœur comme un dépôt, comme un trésor. Tous les jours, nous devons garder les dépôts. Garde les dépôts, dit l'apôtre Paul à Timothée. Le dépôt de la parole. Chaque fois que tu lis la parole, tu fais un dépôt.
c'est comme si tu déposais de l'argent sur ton compte. Oui, notre cœur, c'est le compte. La Bible dit, prends garde à ce que tu penses au fond de ton cœur. Veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose. Ne mets pas les pensées d'échec. Ne mets pas les pensées de doute dans ton cœur. Ne mets pas les pensées de désespoir dans ton cœur. Ne mets pas les pensées de douleur dans ton cœur. La Bible dit, ne te souviens pas des événements passés. Ne te souviens pas des échecs. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Souviens-toi que Dieu, le Père de Jésus-Christ de Nazareth, t'aime. Il t'aimera toujours. Il aime ceux qu'il aime. Et ceux qu'il aime, Dieu les honore. Dieu dit, écoutez l'instruction du Père, soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne des bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. Ce que le diable fait, c'est que les chrétiens cessent d'écouter les conseils de Dieu, cessent d'écouter la parole de Dieu, ou viennent écouter la parole de Dieu de temps en temps quand ils viennent à l'église les dimanches, comme vous êtes là aujourd'hui, comme vous venez chacun en son temps, et vous dites non, ça suffit. La Bible dit, écoutez mes conseils. Moi, j'étais un fils pour mon père. Soyez un fils pour votre Dieu. Soyez une fille pour Dieu. Dieu veut vous instruire tous les jours. Dieu veut que vous reteniez ces paroles. Comme maintenant Dieu vous a parlé, retenez les enseignements. Il m'est arrivé de demander à quelques-uns parmi vous, qu'est-ce qui a été enseigné il y a 2 jours? Ils ne s'en souvenaient pas. N'abandonne pas la parole, garde-la, aime-la. La parole de Dieu te protégera. C'est Dieu, par sa parole, qui protège et ton enfant, ou tes enfants, et ta femme, et ton mari, et tout ce que tu possèdes. D'ailleurs, nous n'avons rien apporté sur cette terre, nous n'en emporterons rien. Dieu protégera ce qui nous est nécessaire. Et Dieu nous donnera tout ce qui nous est nécessaire pour en jouir. Dieu dit, vous bâtirez des maisons et vous les habiterez. Vous aurez des enfants, pas pour les voir mourir. Vous aurez des enfants pour les avoir avec vous. C'est la promesse de Dieu. Maintenant, quand il y a un problème qui arrive dans ta vie, d'autres conseillers vont venir. Des amis, des professeurs, des maîtres, des gens de ta famille vont te donner des conseils. Ne les écoute pas. Écoute, moi, dit l'Éternel. La parole de Dieu fera ta gloire. La parole de Dieu t'élèvera. Sois orné de sa parole. Si tu marches, tu ne seras point gêné. Retiens l'instruction. Ce matin, le Seigneur est en train de te parler. Ne t'en dessaisis pas. Garde-la car elle est ta vie. Notre vie, c'est la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Notre vie, notre succès, notre espérance, c'est la parole de Dieu. Maintenant, dans les circonstances de notre vie, de chaque jour, nous sommes tentés de suivre un autre conseil que le conseil de Dieu. Nous sommes tentés de suivre parfois notre propre conseil. Nous réfléchissons nous-mêmes et nous décidons. Non, venez devant Dieu. Dites-lui, ta parole dit ceci, ta parole dit cela. Voici ma situation. Que dois-je faire? Et le Seigneur t'honorera. Lorsqu'il verra que tu l'honores, que tu crois en sa parole, tu crois en son conseil, tu mets en pratique son conseil, le Seigneur t'honorera. Adam a oublié qu'il était en train d'écouter le mauvais conseiller, qu'il avait déjà écouté le bon conseiller, son créateur. Il a oublié et il a pris le fruit, il a mangé. Toi aussi, mon frère, toi aussi, ma soeur, qui est-ce que tu écoutes? Tu vas me dire que tu écoutes Dieu. Si tu écoutais Dieu, tu connaîtrais bien sa parole de la Genèse à l'Apocalypse. Tu lirais cette parole-là, ou tu demanderais qu'on te la lise si tu ne sais pas lire. Tu aurais soif de la parole de Dieu. Tu aurais soif de Dieu, soif d'entendre Dieu tous les jours de ta vie. La Bible dit, garde la parole dans ton cœur.
Garde la parole. Donc, les yeux, les oreilles, la bouche sont les voies par lesquelles tu déposes dans ton cœur soit les mauvaises choses, soit les bonnes choses. Dépose dans ton cœur la parole. Ce sera la vie pour toi. Et ce sera la santé pour tout ton corps. Le Seigneur dit, les sources de ta vie, c'est ton cœur. Et d'où viennent ces sources-là? De ce que tu dis. Ce que tu dis doit provenir de la parole de Dieu. Quand tu causes, cause la parole de Dieu. Quand tu parles avec les gens, parle la parole de Dieu. Quand tu donnes des conseils à tes enfants dans ta maison, dis la Bible dit. Dis la Bible dit. Tous les jours, il y a des conseils. Le diable a mis en place un système de conseils. Les téléphones. Tu vas écouter les conseils des gens. Au téléphone, les gens vont t'appeler pour te donner des conseils par rapport à ce que tu dois faire. Par le téléphone, on va t'envoyer un SMS. Quelqu'un a dit que la plus grande invention de l'homme, l'invention terrible de l'homme, c'est le portable. Parce que le téléphone portable a détruit la télévision. Les gens regardent la télévision sur leur portable. Le téléphone portable a détruit les livres. Les gens lisent sur le téléphone. Ils ne lisent pas les livres. Le téléphone portable a brisé la chaleur qui doit exister entre les gens, a brisé le lien de la famille. Les gens sont ensemble, mais chacun sur son téléphone. Le mari est sur son portable. La femme sur son portable. Les enfants aussi sur leur portable, avec des écouteurs. Vous voyez la femme, n'est-ce pas? Son mari est là, sur son portable, elle aussi elle est là-bas. Ils peuvent me mettre dans le même endroit, au salon. Chacun est sur son téléphone. Parfois. Et le mari dit, c'est quoi? Tu ris? Qu'est-ce que tu ris? Oh, rien. Mais tu es en train de rire en regardant sur le téléphone. Et quand le mari s'approche, la personne change. Et il n'y a rien. Il n'y a rien. Le mari aussi, il peut être en train de sur le téléphone là. Il dit, la femme dit, mais c'est quoi? Il dit, rien. Mais tu es en train de regarder quoi? Donc, les gens ont trouvé des conseillers. La femme n'écoute plus les conseils de son mari. Le mari ne voit plus la conduite, la bonne conduite de sa femme, parce que la femme parle à son mari par sa conduite, par son comportement. Celui qui doit conseiller par la parole, c'est le mari. Ça, c'est le conseil de Dieu. Que la femme respecte son mari, qu'elle soit soumise. Qu'elle gagne son mari sans parole par sa conduite. N'est-ce pas? Mais vous aurez des conseillers. D'ailleurs, dans les églises aujourd'hui, on a mis le système des parrains. Moi, je dis toujours à ceux qui veulent se marier, je dis, monsieur, s'il peut y avoir un parrain, le seul parrain s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Par le Saint-Esprit, par sa parole. C'est la parole de Dieu qui doit être votre parrain, qui doit parrainer votre mariage. La parole de Dieu. Si l'homme et la femme écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique, leur foyer est parrainé par le Saint-Esprit. Leur foyer est conduit par le Saint-Esprit. La femme, en obéissant à la parole de Dieu, elle va faire ce que la parole de Dieu dit. La femme, lorsqu'elle dit, la parole de Dieu dit que la femme soit soumise, elle va se soumettre à son mari et son mari va l'aimer. C'est ça le vrai parrain. Je connais un couple qui a été détruit par un parrain. On ne m'a pas raconté l'histoire. L'homme lui-même m'en a parlé. Il s'est marié. Tout le temps, sa femme au téléphone avec qui? Le parrain. Parfois, les parrains, ce sont les parents. Les parents ne veulent pas comprendre qu'il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais ils ne veulent pas quitter. Il y a des parents qui sont tout le temps dans les foyers de leurs enfants, leur fille ou leur fils. Il y a des foyers où la femme se plaint de la présence de la maman. La maman devient comme l'épouse. Je connais des couples où la maman vient, elle s'installe. Elle dit, qu'est-ce que tu as préparé pour ton mari? Il y a même une femme qui m'a dit, sa mère lui dit, c'est quoi que tu mets dans la nourriture? La femme mettait vous voyez l'équipe magie.
ne faut pas utiliser l'équipe magique. C'est une chose qui détruit beaucoup de choses. N'utilisez pas ça dans votre nourriture. Utilisez les choses naturelles que nous avons ici au Congo. Nous avons la tomate naturelle. Nous avons les oignons naturels. Nous avons l'ail naturel. Nous avons tout ça naturel. N'allez pas aller utiliser ces histoires-là. Alors la mère là lui dit, c'est quoi que tu mets? Ou on a comme toto yangwa, ozolo kamwana nangai. Tu es en train d'ensorceler mon fils. Et elle divisait les couples. Alors la Bible dit, l'homme s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Mais il y a des parents qui deviennent des parrains. C'est tout le temps. S'ils sont loin, Bozan Dengeni Nikuna, Bolamuki Dengeni, tous les jours. Oh, Babé Takinga, le coffre. Ah, mais le coffre pour l'ami. Hein? Sur la bête, il y a bêta. Il y a des parents qui se transforment en parents. Oh non, mon mari est sorti aujourd'hui, il ne m'a même pas dit au revoir. Hein? Il ne te dit pas au revoir, ça veut dire quoi? Il faut lui demander. Des parents qui prennent la place de Dieu. Au lieu de laisser leurs enfants, garçons ou filles, marcher selon la parole de Dieu, construire comme une seule chair leur couple, et ils interviennent. Si ce ne sont pas les parents qui se transforment en parrains, c'est les parrains qu'on vous donne à l'église. Eh bien, ce monsieur-là m'a dit quoi? Tout le temps, la femme, le téléphone. Avec qui? Le parrain. Mais, ma femme, mais parle avec moi. Pourquoi tout le temps avec le parrain? Oh, c'est le parrain, il est là pour nous conseiller. Hier, tu es arrivé à 23h, alors j'en ai parlé au parrain. Hein? Alors, un jour, il ne trouve pas sa femme à la maison. C'est une histoire qui s'est passée ici à Kinshasa. Et il se déplace, en passant dans son véhicule, il aperçoit le véhicule du parrain, pas très loin de chez lui. Alors, il va, il dépose son véhicule, il vient à pied, et il s'approche du véhicule. Et il trouve le parrain avec sa femme dans le véhicule, en train de faire quoi? Ils ne sont pas habillés avec le parrain. Donc, le parrain vient maintenant expliquer à ta femme comment ça doit être. Le seul parrain, le seul conseiller s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et pour conseiller la parole de Dieu jour et nuit. Médite la parole jour et nuit pour voir si ce que tu vas faire, c'est comme ça que ça a été fait dans la Bible. Parce que la Bible est là pour servir d'exemple. Et je vous le dis, mes frères, la Bible règle tous les problèmes de notre vie. C'est nous qui voulons trouver des contradictions. Si vous lisez bien les Écritures, il y a chaque explication pour chaque problème. Dieu savait que ce qui était nécessaire était mis par écrit et que nous qui croyons en lui aujourd'hui, nous verrons sa gloire à travers sa parole. Lorsque nous la lirons, nous la méditerons. N'ayez pas de conseils. Il y a des femmes qui ont comme conseiller des femmes qui ne sont même pas mariées. Toi, tu es marié. Comment tu vas les prendre comme conseiller une femme qui a divorcé? Ou une femme qui est célibataire, elle va te conseiller quoi? Quand tu vas lui dire, j'ai envie de divorcer, elle dit, divorce. Ah, comment ça? Il dit, divorce. Tu vas trouver même un mari. Ce jour-ci, des maris, il y en a beaucoup. Mais elle est célibataire, ou bien elle est divorcée. Il y a des hommes qui vont demander des conseils à d'autres, ou même à d'autres femmes. D'autres qui vont même demander à leurs anciennes copines. Oh, avec ma femme, tu vas raconter quoi? Raconte tout cela à celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Il connaît le passé, le présent et l'avenir. Explique-lui, Seigneur, voici mon problème. Surtout les gens qui sont en couple. Réglez vos problèmes à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Vérifiez chacun si ce que vous faites, ce que vous dites, si votre comportement est conforme à la parole de Dieu. Et vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Que mes paroles ne s'éloignent point de tes yeux, dit le Seigneur. Que mes paroles ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Il y a une parole pour chaque chose. Éduque tes enfants selon la parole de Dieu. Conduis tes enfants selon la parole de Dieu.
Conduis ta maison selon la parole de Dieu. Conduis ta vie selon la parole de Dieu. La Bible dit, tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras. Alors ne va pas chercher des dettes. N'augmente pas le poids des dettes. Dis au Seigneur, pourvois mes besoins. Ta parole dit que je prêterai. Je ne veux pas emprunter. Ta parole dit que je donnerai. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors sois celui qui donne. Demande à Dieu, Seigneur, donne-moi. Ta parole dit qu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors donne-moi. Pour que moi je ne demande pas, mais qu'on vienne me demander. C'est ta bénédiction. Seigneur, donne-moi. Enrichis-moi. Pour que je vienne donner mes dîmes, mes offrandes. Que je fasse des dons. Que je fasse des actions de grâce dans l'église de Dieu. Que je donne aussi à ceux qui n'en ont point. Qu'il m'en reste pour de bonnes œuvres. Tout ce que tu fais, fais-le en t'appuyant sur le conseil de Dieu. Et il y a un conseil pour chaque situation de ta vie. Le problème que tu as et les problèmes que beaucoup de gens ont dans leur vie, c'est qu'ils oublient le conseil de Dieu. Ils ignorent le conseil de Dieu. Ils n'ont pas donné à la parole de Dieu la place qui doit être la sienne. Lève-toi le matin, rassasie-toi de l'image de Dieu en lisant sa parole. Amen. Lève-toi le matin, rassasie-toi de l'image de Dieu en priant. Dieu nous a enseigné que prier, ce n'est pas multiplier des paroles. Prier, c'est rappeler seulement à Dieu ce qui est écrit. Amen. Seigneur, tu as dit que nous bâtirons des maisons. Je vais mourir sans bâtir, Seigneur. Voici maintenant l'âge qui est le mien. Je suis encore locataire. Toi, tu as dit que je bâtirai la maison. Alors, mon frère, ma soeur, cette parole-là, c'est une parole de Dieu que Dieu doit exécuter. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Alors, dis-lui, c'est toi qui as dit dans Jérémie que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Tu es l'exécuteur de ta parole. Tu as aussi dit que ta parole ne sort pas sans avoir accompli son effet. Amen. Alors tu as dit que je bâtirai. Pour le moment, je suis encore locataire. Rends-moi capable de bâtir. Rends-moi capable d'acheter une maison. Et Dieu te rendra capable d'acheter une maison. Dis à Dieu, voilà, le propriétaire est venu me réclamer de payer le loyer. Je paye le loyer. Demain, je paye le loyer. Après-demain, je paye le loyer. Mais toi, tu as dit dans ta parole, vous bâtirez. Souviens-toi de moi. Donne-moi la grâce de bâtir. De vivre dans la maison que toi, tu me donnes la grâce de bâtir. Jusqu'à ce que j'aille dans la maison que tu m'as préparée. Vous devez savoir que si Jésus a dit, il y a des maisons, il y a de la place dans la maison de mon Père. La Bible dit que la ville, la Nouvelle Jérusalem, descendra sur la terre. Elle quittera et viendra ici sur la terre, la nouvelle terre. Et Dieu sera parmi nous. Et nous vivrons sur cette même terre, couronnés de gloire. Nous ne serons pas des locataires. Nous habiterons dans la maison de notre Père éternel. Nous vivrons dans la gloire. Chacun aura sa part. En attendant ce jour-là, Dieu nous promet une longue et heureuse vie sur la terre. Et dans son conseil, la parole de Dieu et les conseils de Dieu, il dit que la lumière soit. Alors dis-lui, Seigneur, je veux que les ténèbres quittent ma maison. Je veux que les ténèbres quittent ma vie. Que la lumière vienne dans ma vie. Que la lumière vienne sous la forme de la richesse que toi tu donnes. Que la lumière vienne sous la forme de l'élévation. Que la lumière vienne sous la forme de l'intelligence, de la guérison. Que les ténèbres partent de ma maison. C'est ça. Vous vous appuyez sur la parole de Dieu. Pas venir raconter des histoires comme les païens qui croient que ça multipliant les paroles que le Seigneur les exaucera. Massé. Nous avons lu, vous qui êtes arrivés en retard ici, nous avons lu dans Proverbe au chapitre 4, les versets 20 à 22. Mais je vous conseille de lire tout le chapitre 4 pour vous. Alors, ça c'était en français. En lingala, mwana nanga. Yoka ndenge bazoba na lingala. Mwana nanga zala na bokebi na maloba nanga.
Pesa litoi na yo na mateya na ngai. Yo oza koyena ndako na Nzambe, oza konimba. Olio pesa litoi, oyo ka Nzambe aza koloba, oza konimba. Ba mususu kutu bazaka azotala na telefone na ye. Ba mususu kutu ndenge horloge eza ko nazotala. Mateya kusilaka. Litoi eza te epai na Nzambe. Pesa litoi na yo butu pe moi na Nzambe. Mwana na ngai, donc verset 20, Proverbe chapitre 4, verset 20. Mwana na nga, zala na bokebi na maloba na nga. Donc, ozo chali tambe, ozo kata pa na yo, ozo komituna, eske awa nazo kende awa. Liloba ya Nzambe, elobi na ko kende place wana. Mais elobi ne t'assois pas avec les moqueurs. Comment tu vas aller t'asseoir avec les moqueurs qui s'asseyent, qui parlent, qui disent, oh Dieu n'existe pas, où Dieu, où est Dieu? Va t'asseoir avec des frères. Il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie. Alors, zalaka na bokebi. Pesa litoi na yo na mateya na nga. Tika ete ezala te mosika ya miso na yo. Biblia. Ezala mosika na miso na yo. Maloba ya Nzambe. Ezala mosika na matoi na yo te. Soko yibo kotanga te. Ebisa mwana na nga yaka nanu. To mobali na ngai. To mwasi na nga tangela nga nanu. Yo yibi kotanga nga na yibi kotanga te. Tangela nga. Batangeli yo. Tango batangeli yo, ezate tango bazo tangela yo, nde obandi konimba. Non, bazo tangela yo, ozo yoka lokola sauce ya malamu ozo lia. Lokola miel. Balobi mwana na ngai, zala na bokebi na maloba na nga, pesa litoi na yo na mateya na nga, tika ete ezala te mosika ya miso na yo, batela yango malamu kati na motema na yo. Pamba te ezali bomoi. Pona batu oyo bazwaka yango pe epesaka nzoto kolongono. C'est la parole de Dieu qui guérit. Le médecin va te soigner, mais le médecin ne te guérira pas. Parfois lui-même il est dépassé, parfois il est incompétent, parfois il est de mauvaise foi. Nganga mukata ujiko jiji na janjiye so. Le grand médecin s'appelle Jésus de Nazareth. Ça, c'est dans ma langue. Écoutez cette parole, comment est-ce qu'on la traduit même dans ma langue? Wami mwana. Hein? Vous voyez la façon dont on dit ça? Wami mwana. Donc, les gens husenga. Zamba zako bon de la presque yo. Wami mwana. C'est comme mon fils là. Je lui dis toujours, mon fils, l'autre jour, j'ai prêché ici, dans l'église. Je lui dis, mon fils, tu veux rendre pure ta vie sur cette terre. Marche d'après les commandements de Dieu. Et je lui ai dit, prends la Bible, lis. Il est en première primaire. Et il a commencé à lire la Bible. Il dit, papa, je lis. Je dis, oui, tu dois, mon fils, lire la parole de Dieu. Si tu veux devenir quelqu'un sur la terre, tu veux devenir un homme. Wami mwana. Ta, muchima, livre ton cœur. Que ton cœur soit attentif à ce que moi j'ai dit, à ma parole. Ta muchima, kubinenwa biami. Ta kutui, kumajingi yami. Tends ton oreille pour écouter mon conseil, mon fils. Ce matin, le Seigneur te parle de la même manière, maman. Zamba zobele nenge moko, mwana nangai. Tia, litoi na yo, na maluba nangai. Ale tabu minebu komo boangi tu kuyewa uitabijao. Ça donne la vie et la force de la santé. Mwana na mono. Wa mbote mbote mambu ya mono ketuba. Wa mbote mbote mambu ya mono ketuba. Kangula makutu nange. Yo tapesa luzingu ya mbote na konso muntu ina tazaba yo. Yo ke le bonso kisi ya mbote sambu na nitu ya mvimba. Keba mbote mbote mambu ya nge ke indulaka na si ya ntima. Yo ke le mambu ya kuluta funu sambu luzingu na nge ke katukaka na yo. Kutuba mambu ya luvunu ve atafioti.
ukota ve na mambo ya luvunu ti ya kisakasaka. Ndenge nazotanga Kikongo natangela muluba na Kasai oyo azao mwana ani umvwa mei ani bimpe umvwa mei ani bimpe teleja machu ebe kumyanda inji nkwambila mei akomuki kumesu kwebe wateke munda mwa muchima webe bwalubwa aji moyo kuchibajibaheta aji sangasha mibiji ya buyonso uju abiji ngamba teleja ji jamukalenga ikalani kuteleja ikalani munda mwebe na ji janzambi wabonso ujini ji janzambi bon awa natangi siko na Swahili. Mwana wangu, sikia maneno yangu, tega sikio lako kwa misemo yangu, yasiondoke kwa macho yako, uyashike ndani ya moyo wako, maana ni uzima kwao wanayoyapata na afya kwa mwili wao wote. Ça c'est le Swahili. Voyons un peu aussi l'anglais. Oh non, ces gens-là ne font que parler en Kikongo ou en Chiluba ou en Swahili ou en Kiluba. Mais moi, j'aurais bien voulu entendre un peu aussi en anglais. My son. My son, pay attention to what I say. Turn your ear to my words. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart, for they are life to those who find them, and health to one's whole body. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Keep your mouth free of perversity. Keep corrupt talk far from your lips. Mon frère, ma soeur, quand Dieu dit « J'ai trouvé l'homme selon mon cœur », il parle de qui? De David. Pourquoi Dieu dit que David, c'est l'homme selon son cœur? Si vous voulez comprendre pourquoi Dieu a dit que David, c'est l'homme selon son cœur, lisez le psaume 119. C'est le plus long. C'est l'hymne à la parole de Dieu. C'est l'hymne au conseil de Dieu. Quand vous lisez le psaume 119, posez-vous la question, est-ce que vous êtes comme cet homme-là? Dieu se plaît dans cet homme-là. Il est très long, le psaume. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur. Comment le jeune homme, ça c'est le verset 9, rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Ça c'est David qui dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Il dit encore, décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi. Ton serviteur me dit tes statuts. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Ça, c'est le verset 24. Somme 119. Il dit encore, je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Ça, c'est le verset 32. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans les sentiers de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Est-ce que tu as déjà lu ces paroles? Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice. Verset 57. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Hein? Eteni nangai awanase ezako battre le banayo. Namote manangai. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements.
Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Verset 73. À toujours, Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. L'homme selon le cœur de Dieu. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. J'ai plus d'intelligence. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Verset 98 ou 98. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que Dieu bénisse sa parole.